Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Pour échapper à la chaleur de l'été, il ne suffit pas d'une feuille de protection solaire dans la voiture. Il existe plusieurs moyens de rafraîchir la voiture sans climatisation, non seulement sur le parking, mais aussi pendant la conduite. Quels sont les effets de la chaleur sur la voiture? L'augmentation de la température a un impact négatif sur l'apparence de la voiture et sur son état technique. Elle a également un effet négatif sur le conducteur, il perd son attention et se sent mal à l'aise. Même s'il n'y a personne dans l'habitacle, l'éclat du soleil peut provoquer l'inflammation des objets inflammables qui y sont laissés. Briquets, produits cosmétiques. La peinture et le revêtement des sièges brûlent en raison de l'augmentation de la température. Les pièces en plastique sont endommagées. Ce n'est pas sans raison que les conducteurs expérimentés essaient de couvrir le tableau de bord d'une voiture garée au soleil. Les moindres particules de saleté sur la carrosserie peuvent entraîner une coloration inégale de la carrosserie en raison d'une brûlure de la peinture. Il y a aussi parfois des problèmes techniques. Les freins peuvent lâcher. C'est particulièrement le cas des voitures américaines équipées d'un système ABS. Moyen de refroidir la voiture sans climatiseur. Toutes les méthodes de refroidissement ne permettent pas de se débarrasser complètement de la chaleur, mais elles permettent de réduire la température de l'habitacle. Ouvrir les fenêtres pendant le stationnement. Vous pouvez laisser une fente étroite en ouvrant chaque fenêtre de 1 cm. Cette opération ne doit être effectuée que dans des parkings sécurisés ou d'autres endroits sûrs. Lorsque la voiture roule, ne mettez pas vos mains par la fenêtre et ne créez pas de courant d'air. Utilisation d'un ventilateur de voiture. Il existe dans le commerce des ventilateurs spéciaux sur ventouse destinés à être utilisés dans les voitures. Ils se fixent sur le pare-brise ou le tableau de bord. Bien que les ventilateurs ne réduisent pas la température de l'air, ils soulagent les occupants. Climatiseur portable pour voiture. Un climatiseur portable pour voiture se branche sur l'allume-cigare et prend à peine plus de place qu'un téléphone portable. Ils sont le plus souvent utilisés par les chauffeurs de camions. Réservoir à sciure. L'ancienne méthode d'évaporation de l'humidité peut encore être utilisée aujourd'hui. Pour ce faire, une boîte plate de sciure de bois humide est placée sur le plancher sous le torpilleur, à côté du siège passager, et l'air est soufflé. L'air soufflant sur la sciure humide favorise l'évaporation de l'humidité. Cela permet de réduire la température dans l'habitacle. Il convient d'ajouter fréquemment de l'eau au réservoir de sciure afin de maintenir la sciure humide en permanence. Glace en bouteille ou en sac. Sur de nombreux modèles, il est possible de réduire la température en utilisant des éléments de glace. Pour les réfrigérateurs de voiture ou des sacs de congélation. Lorsque le soufflage est prévu, ils sont utilisés pour couvrir le filtre d'entrée d'air de l'habitacle. Des packs de glace ou des bouteilles peuvent être placés près des déflecteurs d'air. Cela contribuera également à rafraîchir la voiture en cas de forte chaleur. Teinter les vitres. La teinte réduit non seulement la température dans l'habitacle, mais aussi la capacité des vitres à transmettre la lumière. Les règles GOST 33997/2016, qui sont obligatoires, fixe des exigences en matière de perméabilité à la lumière des vitres des voitures. En 2023, le pare-brise avant et les vitres latérales avant devront transmettre au moins 70% de la lumière. Seule la partie arrière pourra être teintée. La transmission de la lumière est contrôlée par les agents de la police de la circulation à l'aide d'appareils spéciaux. En cas de violation des règles de teinte, une amende est imposée. Couverture du toit. Pour résoudre ce problème, vous pouvez recouvrir le toit de la voiture d'un film blanc. Aucun document ne devra être réédité par la police de la route, car une grande partie de la voiture reste identique à ce que les règles autorisent. Il est possible de remplir le toit de la voiture avec du caoutchouc liquide, mais cette option est de courte durée. Il existe des modèles de voitures avec un toit blanc. Conseil d'experts. Pour éviter tout problème lors de l'utilisation d'une voiture sans climatisation, les experts recommandent de respecter les règles. Si possible, garez-vous à l'ombre du bâtiment. Malgré la chaleur, il vaut mieux éviter de se garer sous un arbre ou près d'un panneau publicitaire. Il risque de tomber et d'endommager la voiture. Lors du stationnement, utilisez des écrans protecteurs réfléchissants, couvrant non seulement le pare-brise mais aussi la vitre arrière. Lorsque la voiture doit être garée pendant plus d'une heure. Si la voiture est garée pendant une longue période, recouvrez-la d'une housse. Elle protégera la voiture non seulement de la poussière et de la saleté, mais aussi du soleil brûlant. Lavez la voiture plus souvent lorsqu'il fait chaud. Les particules de saleté de la route, le bitume pendant la chaleur estivale entraîne une décoloration inégale de la peinture. Au moins 2 fois par an,
recouvrez la voiture de cire. Cette procédure protège la carrosserie non seulement des dommages mécaniques, mais aussi de la lumière du soleil. Teintez les vitres. Les moyens modernes permettent d'obtenir une protection totale contre les rayons du soleil avec des paramètres de transmission de la lumière allant jusqu'à 75%, ce qui est autorisé par la police de la route. Éliminez à temps les défauts du pare-brise, fissures, éclats. Sous l'effet de la chaleur, ils peuvent non seulement augmenter, mais aussi jouer le rôle de lentille et brûler le rembourrage des sièges. Ne laissez pas d'aliments, de boissons, d'eau gazeuse dans l'habitacle d'une voiture en stationnement. Les briquets, les bombes cosmétiques et les liquides inflammables laissés dans l'habitacle représentent le plus grand danger. En été, vérifiez plus souvent la quantité de tous les liquides, refroidissement, frein, huile. La surchauffe contribue à une consommation plus rapide de toutes les substances. Nettoyez régulièrement les débris du radiateur et du ventilateur de refroidissement. Par temps chaud, le conducteur doit prendre soin de sa propre santé, car elle influe sur la concentration et la fatigue. Emporter une bouteille d'eau, se mouiller les cheveux et les oreilles, etc.